Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission C'est l'Halloween avec le festival Frisson, un nouveau café-librairie à Joliette. La directrice du magazine Continuité est avec nous. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Ce soir, nous recevons Caroline Fortin, qui est directrice générale et rédactrice en chef du magazine Continuité, une passionnée d'histoire, d'art visuel et de littérature. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Là, je dois te le dire tout de suite, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus vieux. Puis c'est vraiment pas péjoratif, je suis vraiment agréablement surprise de te rencontrer. C'est plutôt que quand je lisais pour ma recherche, je voyais que le magazine existe depuis 1982. Oui. Donc, ça fait environ 40 ans. Donc, je me disais, c'est peut-être quelqu'un d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années qui va venir puis qui fait vivre ce magazine-là depuis plusieurs années. Mais non, dans le fond, il y a eu une super belle relève. C'est ce dont on se parlait. Oui, absolument. Puis on s'imagine souvent que le patrimoine, c'est quelque chose de figé dans le temps, puis qui n'est pas très actuel. Mais en fait, c'est tout le contraire. Là. Au magazine Continuité, on est dynamique, on est proactif, on est innovant, puis ça se ressent dans l'équipe qu'on a. Ah, c'est vraiment le fun. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, parce que, bon, t'es quand même jeune. Oui. Je me demandais comment tu as commencé à t'intéresser au patrimoine puis à vouloir en faire carrière. Comment tu as commencé dans le magazine, justement, Continuité? Oui, donc il y a plusieurs morceaux à ça. Pour le magazine Continuité, je suis directrice générale et rédactrice en chef, donc je joue les deux rôles. Puis à la base, j'ai un baccalauréat en art visuel. OK. Donc j'ai été formée pour être une artiste, mais je me suis spécialisée en gestion d'organismes culturels. Puis j'ai fait un diplôme de deuxième cycle en gestion et ressources humaines, donc c'est ce que je voulais faire. Puis après ça, j'ai été gestionnaire d'une bibliothèque municipale. Puis ensuite, j'ai vraiment voulu plus me lancer du côté de la littérature, du patrimoine, parce qu'à la base, je suis aussi une autrice. OK. Donc, j'écris des textes, de la poésie, puis c'est surtout centré sur l'histoire. Donc, j'ai fait l'histoire, des projets en histoire, par exemple, de l'histoire de Joliette, l'histoire de la Nodière, des choses comme ça. Donc, on dirait que tous les morceaux se sont placés là, avec continuité. Ouais. Mais c'est incroyable parce qu'on dirait que tu retrouves toutes tes passions à l'intérieur du même magazine. C'est fou. Il est vraiment magnifique. Est-ce que c'est toi qui prends les photos? Non. Non, OK. On a une belle équipe de photographes, on a une équipe de journalistes, de rédacteurs, d'éditrices, graphistes. Donc, on a une belle équipe. J'aimerais ça que tu me parles de celui-là, parce qu'on s'en est parlé un petit peu hors caméra, puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est sur Montréal, sur le transport en commun. Oui, bien, en fait, c'est le transport en commun à travers le Québec. OK, pas juste Montréal. Oui, exact. Okay. Mais là, on a une photo du métro de Montréal, donc c'est la station Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Puis, on a parlé évidemment de l'histoire du développement du métro de Montréal, puis aussi de sa restauration, puis c'est quoi la vision des architectes. OK, oui. Donc, c'est une portion qu'on ne pense pas nécessairement quand on prend le métro. C'est vrai. Puis, c'est le fun parce que vous arrivez à trouver des sujets qui sont très dynamiques, très vivants. Les photos sont absolument magnifiques. Là, on a le magazine, mais il y a aussi le site Internet qui est super intéressant. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'il y a la possibilité de s'abonner des deux façons. Puis vous avez même un duo, je pense, d'abonnement, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on a le magazine papier, comme celui-ci, mais on a aussi le magazine en format numérique, puis on l'a en format hybride également. OK. Donc, on peut avoir le papier en format papier puis numérique. OK, mon Dieu, c'est vraiment génial. Oui. Là, dans le fond, vous en sortez 4 par année. Exact. À chaque saison. Oui. Celui de cette saison-ci, tu l'as entre les mains. Oui, je le présente. Et on parle de quoi exactement? L'art aux 80? C'est l'art public au Québec. Donc, on a toute l'histoire de l'art public au Québec, comment ça s'est développé, puis c'était quoi un peu la vision du gouvernement dans le développement de l'art public. Mais on a toute une autre portion, comment est-ce que les municipalités se sont appropriées l'art public, même les tout petites municipalités, comme même une petite municipalité de 700 habitants en Abitibi, comment est-ce qu'ils ont utilisé l'art public pour faire valoir l'histoire du territoire. Ouais. Puis on a un texte qui est vraiment innovant, qui est, on se pose la question, est-ce que les graffitis font partie du patrimoine? J'avoue, mais c'est vraiment d'actualité en plus, parce que je veux dire, des graffitis, il y en a depuis des années et des années, mais souvent les municipalités ou les villes préfèrent soit les faire effacer ou dépendamment du budget qu'ils ont, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Puis les amoureux du patrimoine bâti, normalement, on n'aime pas vraiment ça, les graffitis. Oui. On veut préserver nos bâtiments le plus possible. Alors, c'est pour ça que se poser la question, c'est
un enjeu, mais en même temps, est-ce qu'on ne combat pas une forme de patrimoine, finalement? C'est vrai, mais ça doit être hyper intéressant, les tours de table que vous avez en équipe pour essayer de trouver des sujets, pour savoir après ça où on s'enligne, puis comment on peut le décortiquer, le sujet, aller prendre des photos. Ça doit être fascinant. Ah, définitivement, c'est le plus beau métier du monde. Génial. Vous êtes deux directeurs, directrices... En fait, je suis la directrice, puis on a un agent aux ventes de publicité. Puis sinon, on a une équipe d'une vingtaine de pigistes, que ça va des journalistes aux éditrices, réviseurs linguistiques, graphistes, photographes, donc c'est assez large. Oui, quand même. Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement? J'ai un comité de rédaction qui, eux, c'est un comité bénévole qui sont spécialistes en patrimoine. OK. Puis on se rencontre 3 fois par année. Puis c'est avec eux que j'élabore chacune des thématiques. On choisit les thématiques pour l'année à venir. Puis on essaie de voir les angles de chacun des articles. OK. Puis là, vous avez déjà commencé à travailler, évidemment, sur l'édition 2025, là, pour décembre, en fait? Oui, exact. OK. Et vous allez parler de quoi? Des bibliothèques publiques. Ah ouais. J'ai vraiment hâte, comme j'ai déjà travaillé en bibliothèque. Oui, j'avoue. Oui, puis sinon, ce qui est vraiment intéressant avec ce numéro-là, c'est qu'on va avoir une participation spéciale avec Kintui, Claudia Larochelle et Pierre Thibault. Ah, mon Dieu! Oui, donc ça va vraiment être un beau numéro. Ah, génial! Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes le seul magazine qui traite du patrimoine? Parce qu'il y en a beaucoup des magazines culturels, il y en a beaucoup des magazines sur l'art, mais sur le patrimoine, vous êtes vraiment le seul au Québec? Oui, on est le seul à traiter du patrimoine sous toutes ses formes, puis découvrir toutes les régions au Québec. Puis c'est super valorisant parce que c'est un travail auquel je crois, puis je pense qu'il est nécessaire. Puis ça prend ça pour qu'on soit fiers de notre Québec, qu'on soit fiers de notre histoire, de ce qu'on a ici. Puis c'est vraiment un beau numéro. Puis ça s'adresse au grand public. Exact. On n'a pas besoin d'être passionné en patrimoine. Là. Non, puis même si tu connais pas vraiment ce que c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que, par exemple, là, on a le numéro sur les bungalows. Puis ça, c'est un patrimoine qui est super mal aimé. Là. On passe à côté d'un bungalow, puis... c'est vrai. Mettons que ça l'inspire pas beaucoup. Puis là, tout d'un coup, on finit la lecture, puis on se rend compte que, ben c'est chouette, les bungalows. Puis finalement, moi, c'était pas une thématique qui m'attirait beaucoup au départ. Ouais. Puis après l'avoir fait, je me rends compte à quel point c'est un patrimoine qui est riche, puis qu'il y a tellement de composantes architecturales dans les bungalows des années 60-80 qui valent la peine d'être mises en valeur. Mais je trouve ça vraiment chouette parce que vous êtes en plus allé chercher des photos quand même très historiques. Je trouve que ça ajoute une touche vraiment le fun. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller sur votre site Internet. Oui, magasinecontinuité.com. S'inscrire. Oui. Je le rappelle, il y a la version papier, il y a la version Internet, numérique. Il y a aussi la version hybride. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au magazine pour la prochaine année ou les prochaines années? Des beaux projets innovants, encore plus de lectorat, plus d'abonnés, puis vraiment juste des belles thématiques. Puis vous êtes en progression depuis quelques années? Oui, Ça, on a de vraiment plus en plus de lecteurs, puis on est dans un secteur où le lectorat est en baisse constante, mais nous, on est en croissance, on est vraiment contents. Donc, je pense que notre formule innovante fonctionne. C'est vraiment génial. Tu as tellement l'air passionnée, Caroline. Il va falloir te réinviter parce que c'est vraiment le fun de t'entendre nous en parler. Donc, je vais vous souhaiter vraiment une belle continuité. Merci. On va inviter les gens à aller voir le magazine puis d'aller voir le site Internet, de vous inscrire aussi. Vous allez voir, il est magnifique, le site. Merci encore, Caroline. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Lire un livre avec un café à la main fait partie des petits bonheurs de bien des amateurs de lecture. Il y a maintenant un endroit parfait pour vaquer à cette activité dans l'anneau d'hier, et c'est au café Les Confidences littéraires que ça se passe. Le café librairie Les Confidences littéraires, c'est un café, en fait, c'est une librairie qui est spécialisée uniquement dans la littérature québécoise et qui fait la place pour les auteurs indépendants, donc qui ne sont pas nécessairement avec des maisons d'édition.
Aujourd'hui, on a une quinzaine d'écrivains qui se sont déplacés pour venir discuter avec les visiteurs, que ce soit des gens qui sont un peu plus curieux, qui viennent. À la base, les confidences littéraires, c'était des conférences d'auteurs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens voulaient avoir un endroit pour discuter, découvrir le travail d'auteur, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les écrits. Et c'est un peu ça, en fait. Le but, c'est vraiment de donner une place aux auteurs, puis enlever l'aspect niché de la littérature québécoise ou de la littérature en général. C'est vraiment d'ouvrir les portes à tout le monde pour qu'ils puissent découvrir que les auteurs sont accessibles et tout à fait sympathiques. Il devrait y avoir 2 événements par mois. Donc, ça peut être comme là, au mois de novembre, j'ai une séance de dédicace sur une autrice de Montréal. Ensuite, au mois de décembre, il va y avoir un petit salon du livre de Noël. Il va y avoir aussi le lancement d'Olivier Croteau, sa série Destin. Donc, il va le faire ici. En janvier, février, il va y avoir des groupes de lecture, des groupes d'écriture. Il va y avoir un studio aussi d'enregistrement pour le balado qui s'en vient. Mais la pièce va être aussi ouverte aux autres là, si les gens veulent venir enregistrer, mettons, leur propre balado ou les romans audio. La pièce va être aménagée pour ça. Donc ça aussi, j'ai vraiment envie de faire la place pour ça. C'est un lieu d'échange, un lieu convivial, intime. C'est pas gros, c'est ça mon but. C'est que les gens disent « Hey, j'ai un petit moment à perdre, j'ai une petite demi-heure, j'ai un rendez-vous dans le centre-ville. Bon, qu'est-ce que je fais? Hey, je vais aller au café-librairie, je vais aller juste m'installer, relaxer. » C'est vraiment ça le but, c'est que les gens viennent découvrir la littérature, mais la culture québécoise en général, puis créer une communauté culturelle. Donc, la personne peut s'installer avec un café, puis à la suite, dans la journée, si elle choisit d'acheter le livre, tant mieux. Mais sinon, la personne peut revenir, sans problème. Moi, ce que je veux, c'est faire vivre la littérature. Puis je le sais que les livres, ça coûte des sous, puis on se dit, il faut faire des choix dans la vie. Puis moi, le but, c'est que les gens sortent d'ici en se disant, j'ai appris quelque chose, j'ai lu quelque chose. Je suis ressortie avec un livre, il m'a coûté 2 $, il m'a coûté 25 $, mais que la personne soit contente puis qu'elle ait eu une belle expérience. En 2023, j'ai publié 3 livres, Les Écorchés, Une traversée chaotique et L'Exode des écorchés. Donc, ce sont mes 3 livres qui sont publiés. Actuellement, je suis plus dans les nouvelles. Je publie dans des recueils qui ont souvent... les recueils dans lesquels j'ai publié, on est dans... pour des organismes. Dans le fond, tous les profils vont dans les organismes, surtout pour l'autisme. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un documentaire. Donc là, on est complètement ailleurs de ma sphère habituelle. C'est un livre qui va s'appeler L'art de la science. Et c'est avec la propriétaire de la boutique Nature Curio, qui est ici dans le centre-ville aussi. C'est un livre sur les cabinets de curiosité, sur sa collection. C'est un super beau défi. J'adore ça. Puis on va travailler aussi je suis en train de faire la publication du recueil de nouvelles le 12 août. Donc, au moment, le 12 août, acheter un livre québécois. On a été 13 auteurs, donc je dis que c'est 13 à la douzaine. Donc, on était 13 auteurs à écrire pendant une période de 24 heures, une nouvelle. Donc, ça a servi pour mousser un peu les ventes pour l'ouverture. Donc, ça fait partie de ma campagne de socio-financement avec La Ruche. Et là, il devrait sortir pour le mois de décembre. Donc là, je m'enligne pour la correction, la révision, la mise en page, parce que je suis en auto-édition. Donc, on fait tout de A à Z. Donc, il n'y a pas de maison d'édition derrière nous. C'est vraiment nous qui nous occupons de tout ça. Donc, ça, c'est une autre partie de moi. Bonjour tout le monde, on est présentement au pub ludique Laurent Dolph à Repentigny et je retrouve mon comparse de toujours, David Magny. Salut David. Salut Mélanie. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'aime beaucoup à jouer en gang. Là, on peut pas le jouer à 2, OK? Je te le dis, c'est 4 et plus. Harry Potter, si vous aimez Harry Potter, très très le fun. C'est une variante du jeu Cash and Gun que vous pouvez voir derrière là. OK. Mais j'aime mieux la version Harry Potter parce qu'il n'y a pas de fusil dedans. Est-ce que c'est le nom Harry Potter ou c'est Stupéfixe? Ça s'appelle Stupéfixe. OK, mais c'est comme dans l'univers d'Harry Potter. Exactement, parce que le Stupéfixe, c'est le nom d'un sort dans Harry Potter.
Très, très simple. Dans le fond, chaque joueur va avoir une baguette magique. Et à son tour, on fait partie d'une famille, là, une école, je ne sais plus comment ils appellent ça. Oui, comme une faction. Là. Moi, je vais prendre, ça dépend de ton choix. Moi, je vais prendre... Moi, je vais prendre Pouf Souffle parce que c'est le nom qui me fait le plus rigoler. Bon, alors, moi, je vais prendre Gryffondor. Parfait, bien sûr. Porte des lunettes, Gryffondor. Donc, c'est nos drapeaux de faction. Notre d'accord? étendard. Voilà. Et à notre tour, c'est très, 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 très simple. On doit faire accumuler le plus de points à notre faction. OK. D'accord? Alentour ici, on a des chiffres, non, on a des points. Oui. D'accord? Et on va aller chercher ces récompenses-là. Et quand on prend les récompenses, après, quand c'est des points, on va les déposer dans les urnes de nos familles. Et à la fin des 7 tours, ben, on va calculer les points. Comme ça, il y a un petit élément de suspense, là, dans le fond, Oui, là, parce que tu qu'on peux pas ne nécessairement... plus, il y avait combien, puis bon, voilà. OK? Tu penses que... Voilà. Très simple. Ça commence comment? Ça se joue comment? Toujours au milieu de la table, il y a la chouchou du professeur. Oui. OK? C'est une carte qu'on va toujours remettre au centre de la table. Puis c'est elle qui va te permettre d'être le premier joueur ou la personne qui va installer les choses puis qui va caler la partie, comme ils disent. C'est le calleux. C'est le calleux. Voilà. Donc, à ton tour, devant toi, tu as 8 cartes de sorts. OK. D'accord? Tu as les sorts ratés. Ah oui, OK. Bon, Et tu as les stupéfixes. Tu en as 3. D'accord? Sans le dire à personne, au début de notre tour, on va choisir une carte. OK, donc, D'accord. moi, je mets mon raté ou mon réussi. C'est ça. Et quand tout le monde a choisi sa carte, on prend notre baguette magique et on suit les indications de la personne qui est le premier joueur. Okay. Ça va dire « Sorcier, sorcière, à vos baguettes! » Et là, on prend notre baguette. 1, 2, 3. Et à 3, on doit pointer quelqu'un. OK. Ah, c'est pour ça que tu dis qu'il faut que ça... Oui, parce que là, à 2, c'est un peu plate. Là, OK? Vous avez compris? Donc, on pointe quelqu'un. Alors, je pointe. Charles est derrière la caméra. D'accord? Et donc, là, il va redire 1, 2, 3. Et là, on va crier notre sort. Pour ça, je dis que c'est un jeu de gang, parce que ça crie assez vite dans le salon et c'est beaucoup plaisant. Soit tu fais rien et tu déposes ta baguette si tu as choisi un sort raté. Si tu n'as pas choisi un sort raté, tu as choisi ton stupéfixe, tu vas crier « Stupéfixe! » D'accord? Oui. Et en laissant la baguette pointée sur la personne. Okay. Et là, excusez-moi, là, les fans d'Harry Potter, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, j'ai lu les livres, mais je m'en souviens pas. Il y a un autre mot de formule magique qui est écrit dans les règlements, je vais le dire, c'est slipendo, mettons, là, qui est un pour te protéger, et tu mets la baguette comme ça dans ton visage pour te protéger. Ça te protège de tous les stupéfixes. D'accord? Si tu te protèges des stupéfixes, t'es correct, tu mets la main sur ta pancarte, comme ça, sur ta bannière. Si tu as été stupéfixé, tu vas coucher ta pancarte, tu vas être comme paralysé. OK. Tu passes ton tour, dans le fond, là. Quand ça t'arrive, tu vas aller chercher un petit jeton de temps. Oui, un sablier. Parce que tu es figé et tu vas arriver en retard à tes cours. Jeton de temps. Après ça, les personnes qui n'ont pas été stupéfixées ou qui se sont protégées, ah oui, si tu fais rien, tu fais juste déposer la baguette devant toi. Puis c'est OK. Là, tu peux avoir été stupéfixé. Ah oui, puis oui, on peut les deux se faire stupéfixer là, en même temps. OK. Et là, si tu n'as pas été stupéfixé, ceux qui n'ont pas été stupéfixés vont se séparer les récompenses au centre de la table. Alors, à tour de rôle, en sens d'aiguillonnage, on prend les trucs. Quand c'est des cartes de points, on va venir les déposer dans l'urne de notre faction. Hein, on les dépose comme ça, cachés. D'accord? Parfait. Si c'est des potions ou des faveurs de professeurs, on les garde cachés devant nous. Il y a d'autres cartes qui vont nous permettre de faire d'autres actions un peu plus tard puis de gagner des points. Comme les faveurs des professeurs à la fin de la partie, plus que tu as été un bon élève, plus ça va donner des points supplémentaires. OK, je comprends. Une fois que tout ça a été pris, d'accord? Très simple. On prend notre carte qu'on a choisie, on la met de côté. D'accord? On la réutilise. On remet le chouchou de la classe au centre. Et on remet des nouvelles cartes. Face et on ouverte. fait face ouverte. Et on fait deuxième phase. OK, et il y aura 7 phases comme ça. 7 phases, OK. C'est pas jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes dans la. Ce que j'ai oublié de dire, c'est exemple, j'avais un stupéfixe dans mes mains, mais que je me suis protégé.
j'ai pas besoin de montrer aux gens c'est quoi la carte que je défausse. D'accord? Fait que ça peut être un peu une stratégie, dans le fond. Parce que tu peux aussi défausser un sort raté pour te protéger. OK. Parce que Puis là, t'as je pas de comprends. carte sort. Fait que c'est pour ça qu'on a 7, c'est-à-dire que ça sert une fois et ensuite on discarte. Exactement. Pas le réutiliser, donc c'est à utiliser à bon escient. À bon escient, parce que dans le fond, techniquement, tu as juste 3 stupéfixes. D'accord? Donc, 3 façons concrètes, dans le fond, d'aller chercher les points. Exactement. Ah, ben c'est bien intéressant, tout ça. Voilà, fait que mécanique d'Harry Potter, très très simple, pas compliqué, beaucoup de plaisir, ça joue jusqu'à 8. Les jeux qui jouent à 8, cherchez-les, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis ça joue quoi, à peu près en 30 minutes? Ah, ouais, maximum. Ah, ben merci pour la découverte, David. Bien. Le Café culturel de la Chasse-Galerie a maintenant une nouvelle salle de spectacle. Le garage à Simon, un ancien garage municipal adjacent au Café culturel de la Chasse-Galerie, promet des concerts intimes vu sa capacité de seulement 64 places assises. Nous vous invitons donc à regarder la programmation. Le festival Frisson de Mascouche est un magnifique festival rempli de personnages. Et je suis venue rencontrer Frédéric Desmarais, qui est l'instigateur et surtout le directeur artistique. On s'en parle. Frédéric, merci de prendre quelques minutes de ton précieux temps parce que... Merci de venir faire un tour sur Frisson, comme ça. On est très contents. Je suis très contente de venir ici. J'adore Halloween, j'adore le Festival Frisson. Ici? 11e année. Oui, 11e année. Tout ça est parti d'une bulle à un moment donné en revenant de Disney. Ouais, ça dure depuis 11 ans. Et de plus en plus, vous prenez d'assaut le parc. Oui. On vous laisse l'espace, le champ libre. Oui, puis on nous demande de prendre de plus en plus d'espace. C'est pas toujours facile parce que des fois, manque d'espace pour nous entreposer les choses. Tu sais, puis les personnages, puis les frais, puis tout ça. Mais on y arrive, puis c'est le fun parce qu'avec la créativité, on fait des belles affaires. Bien, justement, parlant de créativité, là, les idées se renouvellent d'année en année. Oui, bien, on essaye. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qui reviennent tout le temps. On essaie de les twister un peu différemment. Mais c'est sûr que pour nous, pour notre plaisir, c'est d'essayer de prendre même comme je disais, de prendre des vieilles choses, de les ramener, de les changer un peu pour que les gens disent « Hey, ça, je l'ai vu l'année passée, mais pas de la même façon. » Tu sais, fait que, évidemment, pour notre plaisir, ça nous prend plein de nouvelles affaires à chaque fois. C'est sûr, ça, je comprends. Ouais. Mais là, l'idée derrière ça, là, c'est que vous faites combien de journées? On fait 3 jours. Je te dirais 7 mois de création. C'est exactement ça. Donc, c'est 7 mois Oui. de création pour 3 journées. Oui. Donc là, vous montez les décors. Ouais. Là, je sais Ouais. que vous en achetez, c'est sûr, ça, c'est bien Ouais. clair. Là, Mais on en fait faire. On mais en fait vous faire faites aussi. faire, Ah oui, c'est vous en sûr. fabriquez de vos mains aussi? Oui, on a des gens... En fait, moins un peu notre équipe. Maintenant, on délègue ça. Mais, tu sais, ça part tout d'un dessin, d'une idée, d'un blabla entre 2 personnes. OK, on fait ça cette année, parfait. Comme là, en ce moment, on est dans le coin de la rue de l'Halloween. Donc, ça, c'est nouveau complètement. Puis, ça a parti d'une petite idée, à un moment donné, après Frisson l'année passée. Là, on disait, ce serait le fun de faire une rue comme si les enfants passaient l'Halloween sur cette rue-là. Puis, on a l'idée de la faire grossir encore plus l'année prochaine. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être y intégrer des personnages. Vous en avez vraiment beaucoup, des personnages Oui. en plus. Bien, maintenant, on est rendu à une quinzaine de jeunes bénévoles et à peu près une dizaine de professionnels. Donc, tu sais, on a 25 personnages au moins sur le site, mais des soirs, on va en avoir une trentaine. Ça va bouger un petit peu, là, mais c'est entre 25 et 30 à chaque soir. Donc, ça fait pas mal de monde à gérer, Oui. pas mal d'idées. Je suis convaincue que vous terminez un festival Frisson et vous avez déjà les idées pour l'année suivante. C'est sûr que ça va se développer aussi. Tu sais, on prend une petite pause au mois de novembre, mais tu sais, il y a des choses à chaque soir, quand on entre le soir, quand on ferme Frisson, jeudi soir, c'est sûr qu'on s'assied à l'intérieur et on fait hey, l'année prochaine, on change telle affaire, on va faire telle chose. Puis c'est sûr qu'il y a des petites idées qui vont popper de nos têtes, c'est sûr. Mais souvent, là, on va prendre novembre un peu plus tranquille pour se vider un peu l'esprit de l'Halloween. Puis après ça, alors que tout le monde pense Noël, nous autres, on va passer à Halloween déjà en décembre. Pour l'année prochaine. Ouais. C'est ça. Là, il y a des personnages chouchous, là. Tu m'as parlé d'un C'est parce qu'on a fait un personnage. petit coin. Ouais, on a fait un petit coin cette année. C'est comme un hommage à Tim Burton un peu.
Là, on commence. J'ai encore l'idée de la grossir l'année prochaine, cette partie-là, et la ranger encore différemment. Mais j'aime beaucoup l'univers de Tim Burton. Puis j'ai trouvé, entre autres, un Oogie Boogie. Ça, c'est le gros bonhomme vert dans Night Before Christmas de Noël de Jack, je pense, c'est ça, hein? Affreux Noël de Jack. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai trouvé ce bonhomme-là, puis on dirait que depuis qu'il est arrivé dans notre monde, c'est mon préféré. Je le trouve le fun, je le trouve sympathique, puis voilà. Mais c'est le Il y en a fun plein parce comme ça dans qu'il y en sur a le plein site. partout, Il y en a mais plein, ouais. il y a aussi plusieurs parcours. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour les plus petits, on les enlève pas. Oui, c'est ça. Il y a le chemin surprenant qui est pour le plus, on le cible 16 ans et plus. Évidemment, là, on n'empêche pas un plus jeune, un peu, 14, 15 ans, d'entrer, mais on laisse à la discrétion, puis on avise les gens que c'est 16 ans et plus. Puis il y a l'autre partie, qui est le parcours illuminé, qui est dans lequel on est en ce moment, qui est très familial, mais il y a des personnages qui peuvent vous surprendre à chaque tournant quand même. Ben, c'est ce qu'on veut. Ouais, exactement. C'est ça, le l'Halloween. festival Non, mais c'est ça, frisson. l'Halloween. On Exactement. en veut des frissons, là. Oui, exactement. Tu sais, notre petite phrase à nous, là, c'est l'événement d'Halloween qui fait un peu peur, mais depuis quelques années, on s'amuse à faire un peu plus peur. Ben, c'est ça, c'est parfait. Et c'est quoi vos coups de cœur, dans le fond, cette année, là? Est-ce qu'il y a quelque chose, là, outre les personnages de Jack, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là, que vous vous êtes dit, hey, ça, là, cette année? Bien, il y en a plein. La partie des clowns, du cirque, on l'a développé. On a toujours fait des petites parties de cirque un peu freak show. Mais cette année, on l'a développé, c'est un peu plus long. Il y a plein de personnages, puis il y a plein de cachettes. Oh! Et qui se cache derrière les cachettes? Oh! Le festival Frisson reviendra en 2025 pour sa 12e année avec encore plus d'idées. Et préparez-vous tout de suite parce que moi, je réfléchis à mon costume. Cette année, c'est Hermione et l'année prochaine, je ne sais pas. C'est ce qui conclut l'épisode de Lézard d'aujourd'hui. Retrouvez notre programmation sur le site tvrm.ca ou encore sur notre chaîne YouTube tvrm.tv. Pensez à vous abonner à notre infolette pour rester informé de toutes nos actualités. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et passez une excellente semaine.